Bonjour, bienvenue dans la section dossier de l'enfant. Ce sont des renseignements fausses. Tout ce que vous allez voir, cet enfant n'existe pas, alors je ne divulgue pas d'informations sensibles. Je tiens à vous dire avant que quand vous utilisez la section dossier de l'enfant, c'est parce que vous voulez vraiment être 100% numérique, c'est-à-dire vous ne voulez plus de papier. Alors, toutes les informations nécessaires se situent vraiment dans cette section-ci. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Que vous soyez en milieu familial, en CPE ou bien en garderie privée, vous avez le choix de désactiver les modules que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, si vous êtes une garderie qui n'est pas subventionnée, vous désactivez l'entente de service subventionnée. Si vous ne voulez pas dans la plateforme avoir d'entente de service, vous pouvez la désactiver aussi. Vraiment, c'est vraiment à votre guise. Petit truc comme ça, c'est que ici, il y a la section documents PDF. Alors, si vous avez vraiment vos propres ententes de service pré-remplies, le consentement d'insectifuge pré-rempli, le consentement d'acétaminophène déjà pré-rempli, c'est-à-dire qu'il vous suffit seulement que de le remettre aux parents puis le parent remplit sa section. Je vous recommande vraiment de désactiver, exemple, registre d'acétaminophène, et insectifuge parce que ce sont des papiers que nous devons avoir, ceux-là du ministère de la Famille. Je vous invite vraiment à aller entrer dans Documents PDF. Là, ici, c'est vraiment n'importe quoi parce que c'était des tests. Dans le fond, vous faites ajouter un document et puis vous allez sélectionner les documents que vous voulez que les parents remplissent. Alors, c'est vraiment une section ici qu'on peut y mettre n'importe quel PDF. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire, ici, il y a toujours d'inclus le protocole d'administration d'acétaminophène dans la plateforme. C'est une version vierge. Alors, vous pouvez la télécharger, la remplir votre partie et revenir l'insérer. Le parent, lui, de son côté, sélectionne le protocole d'acétaminophène et puis va le mettre dans la section documents remplis et signés une fois rempli. Ce qui est intéressant avec cette section-ci, c'est le poids, par exemple. Fait que vous pouvez ne pas gérer le registre d'acétaminophène, c'est-à-dire les papiers remplis dans cette section-ci, mais la garder active pour que le parent puisse mettre à jour son poids en tout temps. Fait que vous allez pouvoir consulter le poids de l'enfant et puis savoir quand c'est à mettre à jour, oui ou non. Ici, le consentement photo est inclus dans la plateforme, alors le parent doit consentir à l'autorisation de photos. Toutes les informations ici se retrouvent et vous allez retrouver ici un registre de signature. Alors, si le parent décide pour une raison X, à un moment donné, de ne plus autoriser la prise de photos d'un enfant, vous allez recevoir une notification, vous allez le savoir, et puis il va quand même avoir l'ancienne signature qui disait oui, de telle date à telle date, le parent l'avait autorisé, ce qui vous protège. Alors, en tout temps, les traces y sont. Même chose ici, consentement crème solaire, même formule. Ici, on retrouve les produits naturels. Alors, le parent, comme là ici, c'est en attente de décision parce que ici, c'est un enfant fictif et puis le parent doit remplir les décisions, s'il autorise ou pas pour ces produits-là. Alors voilà, c'est vraiment ici qu'on va retrouver toutes les informations. Ici, dans la section information générale, le parent doit remplir, il y a déjà des champs de pré-remplis. Pourquoi? C'est lors de l'inscription, les informations qui sont demandées vont se transmettre ici dans ces sections-là. Alors, ici, on a toutes les informations nécessaires des parents. On a la période de fréquentation qui sera à communiquer à vos parents.
Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont que les parents qui puissent entrer les informations de leur enfant. Puis je m'explique pourquoi. C'est une norme. C'est afin de vous protéger. Si vous marquez les informations puis que vous faites une erreur, c'est contre vous que ça va revenir. Alors s'il y a une erreur côté parent, ben c'est le parent qui sera en faute. Alors c'est vraiment une question de protection. On veut s'assurer que les informations, c'est le parent qui est responsable. Alors, si le parent ne mentionne pas d'allergie ou bien écrit la mauvaise allergie ou quoi que ce soit, vous êtes protégé. Ici, personne autorisée à venir chercher l'enfant. Pourquoi je vous en parle, c'est que c'est seulement cette partie-ci que vous allez devoir entrer. Je m'explique. C'est ici complètement en bas. Alors, c'est vous, l'éducatrice, qui allez devoir entrer les personnes autorisées à venir chercher mon enfant. Pourquoi? C'est qu'on veut hésiter. Par exemple, qu'on aurait des parents séparés, puis que le parent, un ou deux, change une personne autorisée à venir chercher à l'insu de l'autre parent. Alors, on préfère qu'il y ait une communication. Alors, les parents doivent vous remettre les personnes autorisées à venir chercher. Et s'il y a changement, c'est vraiment les parents qui communiquent au service de garde pour aviser qu'il y a un changement. Puis, c'est l'éducatrice qui inscrit les informations pour les personnes autorisées à venir chercher les enfants. Je veux seulement vous mentionner aussi que dans information générale, on retrouve aussi l'autorisation de sortie régulière et puis on retrouve aussi les personnes en contact d'urgence. Alors, les contacts d'urgence vont apparaître aussi quand le parent va les avoir entrés. Et puis, il y a des signatures aussi qui sont faites que vous allez pouvoir retrouver en bas de la section information générale. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne des signatures. Alors, celle-ci, je l'avais déjà testée. Comme vous pouvez voir, on doit entrer toujours un code de vérification pour signature. Fait que c'est une double authentification. Ce sont des données super sensibles qui sont protégées vraiment dans l'instant du moment. Puis ce sont toujours de nouveaux codes. Je veux seulement que vous montrez. Bon, regardez. Ici, on peut voir qu'est-ce que ça ressemble à quoi, vraiment un dossier rempli par un parent. Ici, on a l'autorisation aussi d'intervention d'urgence. On a les allergies, l'autorisation régulière, les personnes autorisées à venir chercher un enfant en contact cas d'urgence. Et puis, on a les signatures, les historiques de signatures. Alors, on peut voir à tout moment si un parent a apporté une modification aussi. Super important. Fait que chaque fois que le parent modifie quelque chose, on a un historique de signature. Ceci, c'est vraiment partout dans la plateforme. Regardez qu'est-ce que ça donne quand c'est autorisé. Et puis, vous pouvez aussi, en tant qu'éducateur, ajouter une administration. Fait qu'on voit vraiment qui le fait, le produit, la quantité. Le parent peut le consulter. Et ici, on peut voir des autorisations révoquées, autorisations accordées, parce qu'il peut toujours avoir des changements en tout temps. Alors, voilà pour cette section-ci. Je voulais vous montrer aussi un petit raccourci super important pour les personnes qui sont admins du compte. Quand vous voulez gérer tout le dossier de l'enfant, c'est vraiment ici dans la section. Vous pouvez voir vite fait qui autoriser la prise de photos, qui est refusé, qui n'a pas rempli les sections. Fait que si vous avez un parent qui ne remplit pas, exemple ici le consentement photo, vous pouvez lui envoyer une notification ici sur la petite cloche. Vous pouvez accéder au dossier aussi rapidement. Ce sont que les personnes autorisées qui peuvent le faire, ce n'est pas n'importe qui. Alors, même chose ici, ajout de PDF, ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez voir quand le parent a déposé les documents. Alors, exemple, ici c'est non déposé, ça veut dire ce que j'ai demandé de remplir n'a pas été rempli ni déposé, fait qu'il y a un statut non déposé, puis vous pouvez aller consulter sans problème. Ici,
dans Importer PDF. Alors, si vous avez des PDF, justement, des ententes ou des protocoles déjà pré-remplis qui sont déjà tout faits, vous pouvez tous les exporter ici puis sélectionner à quel enfant vous voulez les inclure dans le dossier. Fait que c'est vraiment plus rapide que passer dans chacun des enfants. Et même chose ici pour la gestion des ententes de services subventionnés. Si vous avez déjà pré-rempli, c'est tout ici que vous les importez puis vous sélectionnez les enfants. Pour les garderies privées, dans la section de l'enfant, je vais vous montrer. Je vais cliquer là, juste pour accéder à ceci. Ici, les ententes de service pour les garderies privées. C'est déjà pré-rempli avec les informations que vous avez entrées dans la plateforme concernant les informations. Fait qu'il vous reste seulement que quelques petites informations à écrire qui sont quand même là, uniques à chaque entente de service. Mais sinon, tout est déjà précalculé et pré-rempli avec les signatures. Et vous pouvez vraiment tout gérer par là. Alors, j'espère que vous n'avez pas d'autres questions, que ça a été clair. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous rejoindre sur la page Facebook de GE Agenda ou tout simplement nous appeler par téléphone pour qu'on puisse vraiment bien vous accompagner. Merci, bonne fin de journée.